Ma vie n'a pas toujours tourné autour des délais et du codage tard le soir. J'ai grandi dans une petite ville endormie où la technologie était une réflexion secondaire. Et ma fascination pour les ordinateurs me faisait me sentir comme une étrangère. Enfant, je passais des heures à démonter et à remonter de vieux appareils électroniques que mon père récupérait lors de son travail à l'usine de recyclage locale. À l'âge de 10 ans, j'avais construit mon premier ordinateur fonctionnel. Un monstre de Frankenstein composé de pièces détachées qui démarrait d'une manière ou d'une autre, un système d'exploitation maladroit. Au lycée, mon intérêt est devenu une obsession. J'ai passé de longues nuits à programmer des jeux simples et à apprendre des langages de programmation à partir de livres poussiéreux de bibliothèque. Malgré les réserves initiales de mes parents, ils ont soutenu ma passion, même si cela nous évitait de dépenser de l'argent pour un meilleur équipement. Ces années ont solidifié mon rêve. Je voulais créer un logiciel qui pourrait changer des vies. Quand j'ai décroché mon premier emploi dans une petite start-up, je pensais avoir réussi. Le travail était exigeant et le salaire modeste, mais le plaisir de créer quelque chose à partir de rien était addictif. J'y ai rencontré Sophie. C'était une graphiste avec un souci du détail et un sourire qui pouvait égayer même les jours les plus mornes. Nous nous sommes liés par notre ambition commune et sommes rapidement devenus inséparables. Nos premières années ensemble ont été pleines d'espoir et de détermination. Nous avons tout mis dans notre carrière et nous nous sommes soutenus mutuellement tard dans la nuit et tôt le matin. La naissance de notre fille Amélia a été le point culminant de tous nos efforts. J'ai juré de lui donner la stabilité que je n'ai jamais eue étant enfant. Mais l'ambition a un prix. Au fur et à mesure que ma carrière avançait, les exigences augmentaient. Sophie devait souvent assumer la responsabilité d'élever seule Amélia pendant que je travaillais des heures interminables pour respecter les délais. Au fil du temps, des fissures sont apparues. Ce qui a commencé comme une dispute occasionnelle au sujet du temps que nous avons passé séparément s'est transformé en quelque chose de plus profond. Un fossé qu'aucun de nous ne semblait vouloir ou capable de combler. Pourtant, je croyais que nous pourrions affronter n'importe quelle tempête. J'ai eu tort. La journée avait été épuisante. Une fois de plus, mon équipe et moi avons travaillé jusque tard dans la nuit, car ces périodes de travail intenses exigeaient tout ce que nous avions. En tant que développeur principal, je me sentais obligé de rester engagé à tout moment et j'étais souvent le dernier à partir. Ce soir, ce n'était pas différent. Après avoir activé le système de sécurité du bâtiment, je me suis dirigé vers le parking faiblement éclairé jusqu'à mon coupé BMW 650i cramoisi, prêt pour le court trajet en voiture de retour. Mon esprit bouillonnait de réflexion sur l'état actuel du projet. Finalement, le nombre de bugs a commencé à diminuer, même s'il en restait encore des centaines à corriger. Notre rythme s'était stabilisé et l'équipe semblait capable de faire face à la pression. Nous serions prêts à livrer le Godmaster en seulement 2 semaines. Alors que je traversais le parking, un bruit aigu traversa mes pensées. Des pas. Comme il n'y avait pas de musique dans la voiture, le son était clair. Je me suis retourné, surpris, et me suis figé alors qu'une arme à feu était pointée droit sur moi. Instinctivement, je me suis esquivé, mais pas assez vite. Le colt a tiré, et une vive douleur fulgurante m'a traversé la poitrine, alors qu'une balle m'a brisé l'épaule. La force m'a envoyé voler en arrière dans le coffre d'une voiture à proximité, et je me suis effondré sur le trottoir à la lueur des lampadaires. L'agresseur restait là, silencieux. Un autre coup de feu a été tiré, puis un autre. Je ne pourrais pas dire combien. Une deuxième balle m'a touché le côté et m'a transpercé la côte inférieure. Ma vision s'est brouillée et mon corps s'est affaibli à mesure que le tireur se rapprochait. Je savais que c'était la fin. Les pensées de ma femme Sophie et de ma fille Amélia ont rempli mon esprit. Le regret m'a consumé. Regretter les longues nuits. Je regrette le temps manqué avec eux. Des voix appelaient au loin, mais je n'arrivais pas à me concentrer. L'arme a tiré à nouveau, touchant ma jambe gauche. Puis le tireur a pris la fuite. Quelques instants plus tard, un visage familier est apparu. Nora, notre graphiste. Elle s'est penchée sur moi et a bougé sa bouche, même si je ne comprenais pas les mots.
Elle fut bientôt rejointe par Daniel, notre assistant de production, et Steve, notre programmeur IA. Leurs visages se sont brouillés d'inquiétude, mais mes forces faiblissaient. Je me suis accroché à la vue du visage de Nora jusqu'à ce que le monde s'assombrisse. J'ai repris conscience. La douleur m'a traversé la poitrine et je suis resté allongé dans un lit d'hôpital, regardant un étranger tenant des palettes de défibrillateurs. J'étais mort, mais d'une manière ou d'une autre, il m'avait ramené. Au réveil suivant, la douleur était moins intense, mais toujours constante. Une infirmière a travaillé sur ma jambe, corrigeant l'endroit où la balle avait touché. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche et seul un grognement rauque en sortait. Lorsque l'infirmière a remarqué que j'étais réveillé, elle a immédiatement appelé un médecin. Les heures ont passé et j'ai commencé à mettre les choses en place. J'ai été à l'hôpital pendant 10 mois. Ma fille Amelia est venue tôt, mais n'est pas revenue depuis 6 mois. On ne savait pas où se trouvait Sophie. Personne ne pouvait rien me dire sur elle, ni sur ce qui s'était passé après la fusillade. Mon dossier médical indiquait que je devais avertir la police dès que je serais réveillé, et 2 enquêteurs sont rapidement arrivés. Monsieur William Blackwood commença le plus âgé des deux d'une voix formelle. J'ai hoché la tête, confus. Il s'est présenté comme le détective Ethan Hayes avec son partenaire Dario Bozzi. Il voulait parler de la nuit où j'ai été attaqué. J'ai partagé les détails fragmentés dont je me souvenais, mais l'interrogatoire a rapidement pris une tournure étrange. Blackwood a demandé sans détour Bozzi, « Saviez-vous que votre femme avait une liaison ?» La question m'a frappé comme une gifle. « Quoi? Une liaison ?» J'ai balbutié. « Sophie ne ferait pas ça. Où est-elle? Elle peut régler ça. » Hayes parla prudemment, sa voix calme, mais un peu plus froide. « Je suis désolé de vous dire ça, mais c'était elle. Son amant était Isaac Cole. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose ?» Ce nom m'a frappé comme un coup de poing. « Isaac Cole », répétai-je sous le choc. « Le professeur d'anglais de ma fille au collège ?» Hayes hocha la tête. « C'est probablement là qu'ils se sont rencontrés. Saviez-vous qu'il a perdu son poste d'enseignant ?» J'ai secoué la tête avec incrédulité. Rien de tout cela n'avait de sens. Sophie était tout pour moi. Après la naissance d'Amelia, nous étions inséparables. J'ai travaillé sans relâche pour leur donner une belle vie à tous les deux. Comment cela a-t-il pu arriver? Cole a été licencié parce qu'il entretenait une relation avec un étudiant de 18 ans, a poursuivi Hayes. Ce n'était pas illégal, mais c'était contraire à la politique de l'école. Par la suite, il a eu du mal à trouver du travail. À la mort de son père, il a repris le café familial, le G-Café. J'ai murmuré, « Sophie s'extasie souvent sur son café. » Exactement, a confirmé Hayes. Nous pensons qu'ils se sont reconnectés là-bas. C'est à ça que ça ressemble, ai-je admis. Elle y était souvent. Personnellement, j'ai trouvé le café horrible. Hayes hocha la tête. L'entreprise n'était pas non plus rentable et a à peine atteint le seuil de rentabilité. J'ai secoué la tête avec incrédulité. Je n'y crois toujours pas. Ce n'est pas parce qu'elle y allait souvent qu'elle était avec lui. Hayes se pencha en avant, l'expression sérieuse. Laissons cela de côté pour l'instant. Votre maison dispose-t-elle d'un système de sécurité? Oui, répondis-je confus. De quel genre? Insista-t-il. Basique, dis-je en essayant de suivre. Des alarmes sur les portes, des détecteurs de mouvement en bas et une connexion à la société d'alarme. Pas de caméra. Pas de caméra? Répéta Hayes en haussant un sourcil. Je secouai la tête. Non, je n'ai jamais cru à l'idée que les enregistrements soient stockés sur les serveurs de l'entreprise. Trop de hacks. En avez-vous installé vous-même? A demandé Hayes d'un ton test. Non, dis-je fermement. Les seules caméras dans la maison sont mon réflexe numérique et les webcams de nos ordinateurs portables. Pourquoi? Hayes hésita avant de répondre. Nous avons trouvé un système DVR caché dans votre sous-sol qui a enregistré des semaines d'images précédant la fusillade. Mon estomac se serra. Qui l'a mis là? Ai-je demandé en me penchant en avant. Nous pensions que c'était vous, dit Hayes en plissant les yeux. Les enregistrements suggèrent le contraire. Qu'est-ce qu'il y avait dessus? Ai-je demandé, la voix tendue par la peur. La preuve de l'affaire, dit calmement Hayes, sa voix plus froide maintenant. Et prouve que ta femme et son amant ont planifié l'attaque contre toi. La révélation m'a coupé comme un couteau dans le ventre.
Tu veux dire qu'il y a des images d'eux ensemble? J'ai eu du mal à les traiter. Elle voulait ma mort? Pour de l'argent? Pourquoi? Un paiement d'assurance vie? Hayes hocha la tête d'un air sombre. Oui, elle s'est convaincue que vous étiez infidèle. Il prévoyait de tout prendre, y compris une politique d'1 million de dollars. J'ai froncé les sourcils et secoué la tête avec incrédulité. Ce n'est pas possible, je n'ai même pas une telle politique. Elle a été souscrite il y a 2 ans, a précisé Hayes. 2 ans? Répétai-je, ma voix s'éteignant. L'affaire était-elle vraiment si ancienne? Cette pensée me brûlait l'esprit, mais maintenant cela n'avait plus d'importance. Je l'ai mis de côté. Où sont-ils maintenant? Ai-je demandé en me concentrant sur le présent. Gaulle s'est enfui au Mexique après avoir été interrogé, a expliqué Hayes. Plus tard, il s'est suicidé et a laissé des aveux. Votre femme a disparu. Depuis, personne ne l'a vu ni entendu parler. Aucun contact, aucune activité. J'ai appuyé sur aucun rappel, aucune opération bancaire, rien. J'ai senti une vague d'épuisement m'envahir, mais j'ai gardé ma voix calme. Et ma fille? Elle ne nous a pas rendu visite depuis des mois, a répondu Hayes. Elle a déménagé vers l'ouest pour aller à l'université. L'université de Washington? Ai-je demandé, essayant de me souvenir de la dernière conversation que j'ai eue avec elle. Elle avait parlé d'y aller. Hayes ne le confirma pas, mais hocha la tête pour le rassurer. Nous vérifierons vos informations, a-t-il déclaré. Je me suis penché en arrière et j'ai expiré lentement, alors que le poids de la situation s'imposait sur moi. On dirait que j'ai 3 énigmes à résoudre, murmurai-je. 3? Demanda Hayes en penchant la tête. Où se trouve ma femme, qui a installé ses caméras, et ce qui est arrivé à Ryan Carter, le petit ami de ma fille, a souri. La décision finale vous appartient, nous ferons le reste. Le lendemain matin, j'ai été ramené de l'établissement de soins de longue durée à l'hôpital pour commencer la rééducation. Les infirmières semblaient heureuses. J'avais l'impression que la plupart des patients ne partaient pas d'eux-mêmes. J'ai découvert ma fille dans le poste des infirmières du nouveau service. Son visage était strié de larmes et son expression passa rapidement du choc à la joie lorsqu'elle réalisa que j'étais réveillé. Submergée par l'émotion, elle s'est précipitée à mes côtés, m'a embrassé sur la joue, m'a tenu la main et m'a dit à quel point elle était soulagée que j'ai survécu. Une infirmière les a doucement escortés jusqu'à la salle pendant qu'ils m'emmenaient dans ma chambre. En la regardant seule, j'ai réalisé à nouveau la force des paroles du détective. La trahison de ma femme n'était pas un mensonge. Elle m'a trahi et a conspiré pour me faire liquider. Pendant un bref instant, j'avais gardé l'espoir que rien de tout cela n'était vrai. Qu'elle reviendrait et que nous pourrions reconstruire notre famille. Mais lorsqu'elle vit le visage d'Amelia, la dure réalité lui devint plus claire. « Comment vas-tu » ai-je demandé alors qu'elle entrait dans ma chambre. Elle sourit. « Really? Oh, tu sais, je vais bien. Je vis ma vie pendant que tu dormais toute l'année. C'est dommage que jouer à la belle au bois dormant n'ait rien fait pour ton apparence. » Pour la première fois depuis mon réveil, j'ai ri. « Mais sérieusement, comment vas-tu? Comment as-tu fait pour traverser tout ça? » « Je vais bien, papa, vraiment, » répondit-elle, sa voix ferme mais sincère. « Mais c'est toi qui devrais répondre, pas moi. » Elle hésita un instant, puis continua. « Nora de votre bureau était ma bouée de sauvetage. Elle a emménagé avec moi, m'a aidé à passer Thanksgiving, Noël, l'obtention du diplôme et la préparation à l'université. Elle s'est même battue contre l'aide sociale pour devenir mon tuteur légal. Son loyer permettait de payer ses factures. Elle s'est vraiment mobilisée quand j'avais le plus besoin d'elle. J'acquiesçais, le cœur rempli de gratitude. J'ai toujours aimé Nora. Je suis contente qu'elle ait été là pour toi. »« Et Ryan » ai-je demandé. Son expression s'assombrit. Ryan n'était pas d'accord avec le temps que je passais à l'hôpital. Il voulait utiliser la maison vide comme espace de vie. Il a été libéré 1 semaine après que vous ayez été abattu. Il n'a jamais appelé, ni envoyé de SMS. Elle croisa les bras et détourna le regard. Leur tentative de t'éliminer est suffisante, tu ne penses pas? Sa voix était aiguë mais plus douce alors qu'elle continuait. Mais oui, elle a changé après la fusillade. Au début, elle était dévouée. Elle est restée à l'hôpital tout le temps,
Elle m'a renvoyé chez moi pour me doucher et me changer, laissant à peine à tes côtés. Mais après une semaine, alors que tu ne te réveillais pas, elle est devenue différente. La voix d'Amelia devint plus ferme à mesure qu'elle racontait les événements. Elle a commencé à s'habiller et à sauter les visites à l'hôpital. Je suis passé après l'école et j'ai découvert qu'elle n'était pas là de la journée. J'ai écouté en silence, ses paroles portant le poids de souvenirs douloureux. Quand les policiers ont commencé à poser des questions, ils sont devenus paranoïaques. Elle agissait comme si quelqu'un qui la suivait n'était pas là. J'ai appelé l'hôpital et ils ont dit qu'elle ne vous avait pas rendu visite. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas. Amelia fit une pause et prit une profonde inspiration avant de terminer. Cette nuit-là, Nora m'a appelé pour me demander si j'allais bien, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle ne pouvait pas te rendre visite. Je lui ai dit que maman avait disparu et elle est venue tout de suite. Elle a même passé la nuit. Le lendemain matin, nous sommes allés voir la police et avons fouillé la maison, et c'est à ce moment-là que tout a été révélé. Amelia hésita et me regarda attentivement. « Papa, tu savais qu'il y a des caméras cachées dans le sous-sol » ? « Non, dis-je fermement. Je n'en avais aucune idée. Je ne sais pas qui les a mis là, mais j'aurais aimé l'avoir fait. Peut-être qu'ils auraient pu me prévenir de leur liaison ou de leur projet. » Elle hocha lentement la tête. « Donc tu ne l'as pas installé ?»« Non, répétai-je. Celui qui a fait ça aurait pu me sauver la vie s'il avait parlé. »« Connaissiez-vous son amant ?» demanda-t-elle d'un ton vif de curiosité. J'ai hoché la tête à contre-cœur. « Je l'ai fait. C'était mon professeur de collège, mais je ne l'avais pas vu depuis que j'avais obtenu mon diplôme. » J'ai hésité avant de demander. « Que s'est-il passé après que la police a trouvé les vidéos ?»« Ils ont fait les enregistrements, » a-t-elle dit avec tension. « D'accord, mais ils ne nous ont pas dit ce qu'ils contenaient. Un détective m'a dit d'appeler si maman me contactait et est ensuite parti. Une assistante sociale est venue et m'a dit qu'elle préviendrait le bureau de protection de la jeunesse parce que j'étais seul. » Elle a fait une pause et a pris une profonde inspiration. Puis Nora est intervenue, leur a dit que je n'étais pas seul et a emménagé immédiatement. Son entreprise l'a aidée à trouver un avocat et elle s'est battue pour devenir mon tuteur légal. Et jusqu'à mes 18 ans. Sa voix changea, teintée d'amertume. Mais après cela, ils sont simplement partis. Aucun conseil, aucun suivi, tu as complètement laissé tomber la balle. Sa voix tremblait de frustration. Je pouvais entendre la douleur sous ses paroles, non seulement face à l'échec du système, mais aussi face au profond sentiment d'abandon, même si elle comprenait que je n'avais pas choisi de la quitter. Les blessures étaient encore vives. « Je suis vraiment désolé, chérie, dis-je, mon cœur souffrant pour elle. » J'ai dit, les larmes aux yeux, « Si j'avais pu être là pour toi, je l'aurais été. » Son visage s'est adouci et des larmes ont coulé sur ses joues. « Je sais, papa, je sais que tu l'aurais fait. Savoir que tu t'es battu pour survivre m'a permis de continuer. Je ne pouvais pas abandonner parce que tu ne l'avais pas fait. » « Et Nora ?» demandai-je doucement. « Elle a tout réparé, » dit Amelia d'une voix reconnaissante. « Elle a payé les factures, m'a aidé à terminer mes études, a choisi mon collège et m'a même accompagné à l'orientation. Je suis tellement reconnaissante envers elle. » Je souris doucement. « Où est Nora maintenant ?»« Elle est au travail, » répondit Amelia. « Elle est venue ce matin lorsqu'elle a appris que vous étiez transféré hors de l'établissement de soins. Elle reviendra ce soir. » « Oh, et elle vit toujours dans la maison. »« Je suis contente, » dis-je. « Elle était incroyable. Elle s'est assurée que j'allais bien. » Amelia a ajouté, « Je ne serais pas allé chez W si elle n'avait pas promis de te surveiller chaque semaine. »« Tu devais suivre tes rêves, » dis-je. « Si W était là où tu voulais être, je suis content que tu sois parti. Votre grand-père serait si fier. C'était son alma mater. Il a toujours voulu que j'y aille. Mais la vie avait d'autres projets. Avant qu'elle puisse dire autre chose, un médecin est venu m'examiner et a approuvé le début de la physiothérapie. Lorsqu'il eut terminé, une infirmière prit Amelia à part, probablement pour discuter de mon plan de sortie et du type d'aide dont j'aurais besoin à ma sortie de l'hôpital. Cela m'a laissé seul pour lutter avec mes pensées.
La colère est montée en moi alors que je pensais à la trahison de ma femme. Elle avait quitté Amelia au moment où notre fille avait le plus besoin d'elle. Bien sûr, Amelia était techniquement une adulte, mais personne ne devrait avoir à faire face à la perte de ses deux parents. L'un dans le coma, l'autre volontairement mort. Ce n'était pas juste. L'intervention de Nora avait été une bénédiction. Mais Amelia n'aurait dû compter sur personne d'autre en premier lieu. J'avais encore du mal à tout comprendre. L'idée que ma femme m'avait non seulement trompé, mais qu'elle avait aussi planifié mon meurtre semblait sortir d'un cauchemar. Une partie de moi voulait voir les preuves mentionnées par la police, les images de la caméra cachée, juste pour dissiper tout doute. Mais au fond, je savais que sa disparition était la seule preuve dont j'avais besoin. Pourquoi avait-elle fait ça? Était-ce parce que je n'étais pas assez à la maison? Elle avait toujours prétendu comprendre les exigences de mon travail. Nous avons passé de très bons moments pendant mes pauses entre deux projets. J'avais même prévu de prendre de longues vacances par la suite, presque 2 mois pour passer les vacances ensemble. C'était peut-être là le problème. Elle savait que je serais à la maison plus souvent, ce qui rendait plus difficile pour elle de sortir en douce pour le voir. L'aimait-elle réellement, ou n'était-il qu'un moyen pratique de s'en sortir? Peut-être que mon absence avait laissé un vide qu'il pouvait combler. Puis, comme ils n'avaient aucune perspective, ils ont décidé de m'enlever tout ce que j'avais construit pour notre famille. Le problème avec cette théorie était qu'elle ne correspondait pas à la femme que je pensais connaître. Si on ne la retrouvait pas, je ne comprendrais probablement jamais pourquoi elle a fait ça. Même si les autorités la retrouvaient, il n'y avait aucune garantie qu'elle me dirait la vérité. Il valait mieux se concentrer sur le présent, sur la guérison, et être là pour Amelia. Amelia est revenue après avoir parlé à l'infirmière, et nous sommes passés à des sujets plus légers. Elle a partagé des histoires sur ses cours et ses projets, des nouvelles sur les endroits où ses amis avaient étudié, et des histoires sur ses nouveaux amis à Seattle. Elle a décrit avoir assisté à des matchs de football des Huskies de Washington et regardé des matchs de hockey des Thunderbirds de Seattle. Son énergie était contagieuse et pendant un moment, j'ai eu l'impression que tout était revenu à la normale. Plus tard, Nora est revenue du bureau avec des nouvelles. Elle a partagé des potins sur le projet sur lequel nous travaillions avant le tournage et des mises à jour sur la suite de mon dernier jeu. Apparemment, le nouveau projet était confronté à des défis majeurs. Daniel était parti pour assumer un rôle de producteur dans la Bay Area, et son départ montrait qui dans l'équipe avait fait le vrai travail depuis le début. La direction a finalement eu la preuve de ce que je leur avais dit précédemment, même si Mike, notre producteur, a tenté de rejeter la faute sur. Le remplaçant de Daniel était un assistant de production inexpérimenté que Mike avait embauché, quelqu'un qui venait d'une société de logiciels médicaux et n'avait aucune expérience dans le domaine des jeux vidéo. Nora a mentionné qu'elle envisageait d'arrêter pour poursuivre ses propres projets. Et je me demandais si elle était restée aussi longtemps pour nous soutenir, Amelia et moi. J'ai décidé que je devais lui en parler quand Amelia n'était pas là. Après avoir discuté pendant quelques heures, nous avons tous bâillé et avons décidé de mettre fin à la soirée. Alors qu'Amelia et Nora se dirigeaient vers la porte, une question me vint à l'esprit. Quelque chose que je n'avais pas encore posé. « Amelia », lui ai-je appelé. « Êtes-vous venue ici directement de l'aéroport ?» Elle s'est retournée et a hoché la tête. « Oui, papa. »« Où est ta valise ?» ai-je demandé en regardant autour de la salle des infirmières. Elle a répondu avec un sourire. « Je l'ai laissée dans la voiture. Je l'aurai plus tard. » Je ris doucement. « D'accord. Je t'aime. À demain. »« Je t'aime aussi, » dit-elle avant de sortir avec Nora. Amelia sourit en sortant, manquant le baiser rapide que Nora m'avait envoyé avant de la suivre. Je n'ai pas eu le temps de réagir avant son départ. Il s'est avéré que je m'étais réveillé au moment idéal pour Amelia. C'était juste avant la semaine de lecture de son école. Juste avant les examens finaux. Elle avait travaillé avec l'un de ses professeurs pour faire en sorte que ses examens soient surveillés dans une université d'État voisine, à environ 1 heure de route.
La seule condition était qu'elle passe les examens en même temps que ses camarades de classe, ce qui signifiait qu'elle devait passer certains tests jusque tard dans la nuit. Pourtant, cela lui a permis de rester avec moi. Elle passait ses journées à mon chevet, entourée de son ordinateur portable et de ses manuels. Je l'ai aidée à répondre à l'enquête lorsqu'elle l'a demandé, et j'ai examiné les solutions comme s'il s'agissait de défis de programmation. C'était une distraction bienvenue de ma situation, et plus important encore, cela nous a rapprochés plus que jamais. La physiothérapie, en revanche, était brutale. Les 2 premières semaines m'ont épuisé. J'ai descendu les barres parallèles sur des jambes bancales, les utilisant comme support chaque fois que j'en avais besoin, mais le travail acharné en valait la peine. J'ai été autorisé à rentrer chez moi juste à temps pour Thanksgiving. Amelia et moi avons dîné dans un hôtel voisin car Nora était en Floride pour rendre visite à sa famille. De retour à la maison, je n'avais pas l'impression de rentrer à la maison. Au lieu de cela, c'était comme être pris au lendemain d'un crime. Chaque pièce semblait hantée par les souvenirs de la trahison de ma femme. Comme Nora n'était pas en ville, j'ai évité la chambre principale et j'ai plutôt dormi dans la chambre d'amis. La légère trace de l'odeur de Nora sur l'oreiller était étrangement réconfortante, un rappel de quelqu'un qui avait été là pour nous. Mais je savais que je ne pouvais pas rester dans cette maison. J'avais besoin d'un nouveau départ, d'une rupture nette avec les souvenirs. Et mauvais, qui planaient entre ces murs. Le lendemain de Thanksgiving, j'ai appelé un agent immobilier pour commencer à vendre la maison. Il m'a prévenu que le marché était lent, surtout pendant la période des fêtes, donc je ne devais pas m'attendre à une vente rapide. Cela pourrait prendre jusqu'à la nouvelle année. Mais j'étais déterminé à continuer. Le lundi suivant, j'ai contacté mon bureau et je me suis arrangé pour travailler à domicile. Mon nouveau rôle s'est concentré sur le débogage. J'ai effectué des recherches dans la base de données de bugs, en coordination avec les personnes affectées à chaque problème, et je les ai aidés à trouver des solutions via Skype. La plupart d'entre eux ont apprécié cette aide supplémentaire, d'autant plus que le débogage n'était pas leur objectif principal. Mardi, Nora m'a apporté un ordinateur portable de travail et une console. Après mon voyage matinal à l'hôpital pour une thérapie physique, j'ai passé l'après-midi à dépanner. Cela faisait du bien de contribuer à nouveau, même si je n'étais pas physiquement au bureau. Travailler avec Amelia, qui a posé des questions et participé au processus de résolution de problèmes, a rendu l'expérience étonnamment agréable. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de progresser. Mercredi, Amelia et moi nous sommes levés tôt pour l'emmener à l'aéroport afin qu'elle puisse retourner à l'école. Dire au revoir était difficile. Alors que nous nous embrassions, les larmes coulaient et j'avais l'impression de la perdre encore une fois. Elle ne voulait pas non plus partir, surtout après qu'elle venait de me ramener, mais nous nous sommes rassurés. Elle reviendrait bientôt pour Noël. En rentrant chez moi, je me suis dit qu'un changement de décor pourrait être bon pour moi. Peut-être que je la suivrai sur la côte ouest, une fois que j'aurai trouvé un nouvel emploi. Je suis officiellement retourné au travail la semaine précédant Noël. La veille, j'avais assisté à la fête de Noël au bureau avec Nora comme rendez-vous, mais pas de manière romantique. Elle avait un petit ami de longue date, mais étrangement, il ne venait jamais à la maison et elle ne restait jamais avec lui. J'avais prévu de lui en parler un jour. Noël lui-même était un moment lumineux. J'ai passé Noël avec Amelia et moi, et nous en avons profité au maximum. Quelques jours plus tard, le 27, nous nous sommes rendus à Philadelphie pour assister à un match des Flyers. C'était son cadeau pour moi, mais c'était comme un cadeau partagé. Nous aimions tous les deux le hockey. À l'approche du Nouvel An, Amelia est retournée à l'école et Nora est revenue de Floride après avoir rendu visite à sa famille. Ma physiothérapie se limitait désormais à des séances hebdomadaires, ce qui me donnait plus de temps pour me concentrer sur l'avenir. La même semaine, la police est arrivée avec le matériel photographique confisqué, le périphérique de stockage et les caméras. Ils avaient cloné les images pour leurs archives, c'était tout ce dont ils avaient besoin comme preuve. Ils m'ont dit que le système avait été acheté chez Costco à Baltimore,
puis retourné et revendu dans un grand discount contre de l'argent. Malheureusement, la piste y était froide. La curiosité m'a submergé et j'ai décidé de vérifier le matériel du film. Le téléchargement du logiciel s'est avéré difficile car l'entreprise ne prenait plus en charge le système et les programmes mis à jour ne reconnaissaient pas l'ancien matériel. Après quelques recherches, j'ai trouvé une ancienne version sur un site Abandonware. Ce n'était pas parfait, la connexion au matériel s'arrêtait parfois, mais cela fonctionnait assez bien pour regarder les vidéos. Rétrospectivement, j'aurais aimé ne pas avoir regardé. Le logiciel affichait une chronologie ci-dessous et une liste de caméras ci-dessus. Lorsque le matériel cinématographique était disponible, l'interface utilisateur a été étendue pour afficher le flux vidéo. Si plusieurs caméras étaient actives, 4 flux étaient affichés en même temps, entre lesquels vous pouviez basculer. J'ai commencé à parcourir le film et j'ai d'abord vu la police fouiller la maison pièce par pièce avant d'éteindre le système. Ensuite, j'ai répondu et j'ai pris des photos de ma femme et de mon amant. La scène a commencé avec Sophie qui montait et descendait comme un animal agité dans le salon. On sonna à la porte et elle ouvrit la porte pour le laisser entrer. Il est entré et portait un sac à dos Spider-Man pour enfants. De là, il a sorti le Colt, le même CT avec lequel il m'avait tiré dessus. À cette vue, mon épaule insista comme si un nouveau coup m'atteignait. « Elle est là », dit-il en lui montrant l'arme. Sophie répondit rapidement. « Je ne veux pas qu'il souffre. Promets-moi que c'est rapide et indolore », a-t-il ri et s'est visiblement amusé. « Ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Il n'entendra rien. Une balle dans la nuque et c'est fini. »« Assez parlé, » dit-elle en s'approchant de lui. « Tu en payes. Attention devant toi. » À ce moment, chaque étincelle a éclaté du doute que j'avais sur son innocence. Cela n'a fait qu'empirer. Sous la douche. 23 heures. Amelia s'est couchée à 1h30 du matin. Je me sentais physiquement malade. Elle avait mis en scène ma tentative de meurtre avec autant de désinvolture que d'ordonner à manger. En cherchant d'autres enregistrements, j'ai confirmé ce que la police m'avait déjà dit, c'était juste lui. Néanmoins, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer son comportement. Ils ont eu grand plaisir à refuser les pièces qui étaient personnellement importantes pour moi. Le lit conjugal, mon bureau, la cave et même ma voiture. La dernière découverte nous a particulièrement frappés. Sophie n'avait utilisé ma voiture toute l'année que pour l'amener à l'entretien. Apparemment, elle en avait profité pour faire l'amour dedans. À partir de ce moment-là, j'ai su que je devais quitter la maison et recommencer. Je ne pouvais même pas me résoudre à conduire la voiture dans le garage. Quand je ne travaillais pas ou que je faisais une cure de désintoxication, je passais mon temps à emballer ses affaires, vêtements, bijoux et tout ce qui la concernait. Tout a été emballé et donné à un magasin de biens d'occasion local. Le même jour, le directeur de la succursale m'a appelé et m'a informé qu'ils avaient trouvé $100 dans la poche d'un de leurs jeans et qu'ils voulaient les rendre. Je lui ai dit de le mettre dans la boîte de dons ou de faire un don à un autre organisme de bienfaisance. Après avoir en grande partie libéré la maison de sa présence, j'ai contacté un avocat. La première rencontre a été décourageante car personne ne savait où était Sophie. Je ne pouvais pas demander un divorce rapide. Au lieu de cela, j'ai dû entamer le processus fastidieux pour la retrouver, en soumettant des demandes de loi sur la liberté d'information et en travaillant sur des efforts bureaucratiques, même si la police la recherchait déjà. J'ai continué à avancer, frustré. J'ai quitté le cabinet d'avocat en colère, et j'ai provoqué ma colère sur des objets malheureux et inanimés avant de finalement me calmer. Heureusement, l'avocat a compris et m'a laissé revenir pour poursuivre la conversation. Je me suis excusé pour mon accès de colère et lui ai demandé de poursuivre les papiers du divorce. Je me fichais du temps que cela prenait, je voulais juste que ce chapitre soit terminé. Une fois l'été passé, Amelia rentra à la maison pour ses vacances. Entre-temps, la maison était vendue et j'avais trouvé un nouvel emploi. J'ai déménagé à Redmond, dans l'État de Washington, pour travailler pour un géant de la technologie. Une opportunité que de nombreux acteurs de l'industrie appellent en plaisantant l'Empire du Mal ou le Borg. Je ne savais pas grand-chose du projet sur lequel j'allais travailler,
si ce n'est que l'équipe avait contribué au développement de la Xbox Kinect. Mes 3 entretiens au printemps ont été pour moi un point positif, car ils m'ont donné l'occasion de rendre visite à Amelia et en même temps de me préparer à un nouveau départ. Ces voyages m'ont également amené à rencontrer le professeur Susan Chikongo. Susan, la fille d'un réfugié namibien, a récemment accepté un apprentissage à l'Université de Washington et cherchait un logement en ville. Elle a quitté Los Angeles et espérait s'installer avant le début du semestre d'automne. Nos chemins se sont littéralement croisés lorsque je suis sorti d'un ascenseur en essayant d'y monter. Après un rire gêné, elle m'a invité à prendre un verre au bar de l'hôtel. Un verre est devenu une conversation qui a conduit à une nuit ensemble dans sa chambre. Susan était courageuse et passionnée d'une certaine manière, ce qui m'a donné l'impression d'être à nouveau en vie. Il était impossible de ne pas comparer leur énergie avec celle de Sophie, dont le comportement m'était soumis, mais avec beaucoup plus d'assurance avec leur amant, comme je l'avais douloureusement constaté sur les plans des caméras cachées. Cette pensée m'a mis les larmes aux yeux. Susan l'a remarqué, et au lieu de tomber, elle m'a réconforté. Lorsque je me suis ouvert sur mon passé, elle a écouté sans jugement. Nous sommes restés au courant jusqu'à l'aube, puis nous avons refait l'amour, avec une intimité qui me semblait plus profonde que tout ce que j'avais vécu depuis des années. Nous nous sommes séparés après le petit déjeuner et avons échangé nos coordonnées. Quand je me suis retrouvé à la maison, Suzanne m'avait déjà envoyé des emails contenant des mises à jour sur ses aventures de recherche d'un logement avec des photos. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment heureux. Mais cette chance ne s'est pas arrêtée. Quand je suis rentré à la maison, Nora a immédiatement senti autre chose chez moi. Je lui ai parlé de Suzanne et combien nous avions cliqué. Elle semblait être vraiment heureuse pour moi, mais s'est ensuite excusée pour un rendez-vous avec son petit ami. Au cours des prochaines semaines, elle est devenue de plus en plus. Elle n'est pas restée dans la maison et est finalement allée au RH au travail pour la remettre en 2 semaines. Samedi dernier dans la ville, elle est apparue avec un U-Haul, a emballé ses affaires et est allée sans beaucoup de fanfare. Ce fut longtemps après que les déménageurs sont venus emballer mes affaires pour le déménagement à Seattle. Ma dernière nuit en Pennsylvanie a été passée dans un hôtel près de l'aéroport. L'entreprise avait installé des appartements temporaires à Redmond, un petit appartement près de Marymore Park, alors que je m'étais installé et avais décidé où vivre. Enfin, j'ai trouvé un appartement avec 3 chambres dans la région, et comme le destin l'avait fait, Suzanne a acheté une maison à proximité de l'autre côté du parc. Nous sommes sortis avec désinvolture, avons frappé quelques nuits par semaine et avons joué dans le parc dans un match de football dimanche matin. Suzanne était une athlète incroyable qui exerce facilement la plupart des garçons sur le terrain. Elle avait un mélange d'expérience et de vitesse qui a combattu encore des joueurs plus jeunes à suivre. Mais au fil du temps, il est devenu clair que notre relation n'a pas été construite pour la durée. Un soir, Suzanne m'a confronté. « Vous vous en tenez toujours à quelqu'un d'autre », a-t-elle déclaré. « Je suis à propos de ma femme », répondis-je, bien que les mots se sentent même creux pour moi. La relation s'est terminée. Dans les semaines précédant ma première fête de Noël sur la côte ouest, Suzanne s'est assurée que la séparation était définitive. Elle a arrangé que je l'ai mise au lit avec l'un de ses élèves. C'était sa maison, pas la mienne, mais j'ai commencé à la considérer comme la nôtre. Quand j'ai vu qu'elle m'a trahi, m'a écrasé, j'ai décidé que j'étais prêt dans un avenir prévisible avec des relations. Je voulais me concentrer sur ma carrière, trouver ma fille et quelques nouveaux passe-temps. Le ski est devenu ma sortie. Le week-end, je me suis rendu à Stevens Pass pour apprendre à naviguer à travers les pistes. C'était l'une des rares activités qui m'ont distrait de mon travail, qui s'est avérée beaucoup moins agréable que je l'espérais. Avec le géant de la technologie, leur engagement a été mesuré par combien de temps ils sont restés à leur bureau. Les délais étaient implacables et les heures supplémentaires ont été non seulement encouragées, elles étaient attendues. Si vous voulez garder votre emploi ou monter, vous deviez pratiquement vivre sur le campus.
L'excitation que j'en ressentais autrefois du rôle s'est rapidement évaporée. Depuis le tournage il y a 2 ans, j'avais le sentiment que ma vie se déplaçait autour de moi pendant que j'étais coincé. Les gens avaient essayé d'aider comme Nora, mais je n'étais pas prêt. Susan m'a presque sorti de la fosse juste pour me repousser avec ses actions. Au cours de la nouvelle année, j'ai finalement acheté une maison à Kirkland. Une maison avec 4 chambres avec un garage converti qui était autrefois utilisé comme bureau pour une start-up défaillante. La cour arrière avait un petit jardin et une piscine que je ne pensais pas l'utiliser, mais Amelia pourrait en profiter lors de sa visite. L'insertion dans la maison a apporté un sentiment de stabilité que je n'avais pas ressenti depuis des années. Dès que mes fabricants ont livré le reste de mes affaires hors de stockage, la pièce ressemblait à la mienne. Néanmoins, le déballage des boîtes de la vieille maison était amèrement sucré, et j'ai commencé à des souvenirs qui apparaissaient inévitablement lorsque j'ai essayé d'aller de l'avant. Dimanche soir, après avoir sorti samedi pour déménager dans ma nouvelle maison, je suis rentré chez moi pour trouver une Ford Blue Focus inconnue dans mon allée. Ma curiosité a été réveillée lorsque je suis sorti de ma voiture. La porte focale du conducteur s'est ouverte et il y avait quelques longues jambes bien en forme dans les bas noirs. Je les gelai et les reconnus immédiatement. Je ne pouvais pas arrêter de regarder ces jambes et l'ourlet d'une petite robe noire. Mon regard est resté là et avait peur de regarder et de rencontrer les yeux de la femme auxquels ils appartenaient. Certains d'entre moi étaient inquiets de leur réaction à mon admiration évidente et à la réaction physique qui m'avait touché. Une toux vive, un homme inévitable, m'a fait sortir de mon rêve. J'ai levé les yeux pour voir comment Daniel se tenait et sourit de l'autre côté de la voiture. Mes yeux ont conduit entre lui et Nora, qui est maintenant sortie de la voiture, un sourire éclatant qui illuminait son visage. Mon esprit a conduit, étiez-vous un couple maintenant? La pensée a mis un pang à travers moi. J'aurais dû être heureux pour mes amis, mais à la place, j'ai ressenti une tristesse inattendue. William, Dieu, c'est tellement agréable de te voir, dit Daniel et m'a mis dans un câlin étroit. Tu as l'air super, et bouge à nouveau. C'est bon de vous voir aussi, ai-je répondu, bien que mes yeux soient toujours collés à Nora. Tu as aussi manqué, tu sais, chuchota Daniel et appuyé conspirateur. Cela m'a brisé la transe. Je l'ai regardé et j'ai demandé doucement, êtes-vous tous les deux ensemble? Il a gloussé. Je souhaite. Croyez-moi, j'ai essayé. De quoi chuchotait-il, les gars? Nora a appelé. Rien. Nous avons répondu à l'unisson comme des enfants coupables. Nora s'est tournée vers moi. Aucune idée, j'ai dit. Nous nous sommes séparés. Son sourire s'élargit. Bien. Elle ne les a pas adaptés. Eh bien, comme mon ex-femme trichait. Au moins cette fois, je suis parti en moi sans trou supplémentaire. Nora s'est rapprochée des yeux étincelants. Vous n'avez qu'à décider d'une femme que vous avez raison pour elle, au lieu de l'inverse. Qu'est? J'ai demandé à moitié, armful. Sachez sur le baiser jusqu'à ce que nous soyons interrompus par une voix familière, se tenait à côté d'elle et partageait le même sourire amusé. Nora a essayé de contrôler la conversation sur un peu moins embarrassant. Heureusement, j'avais cette robe dans mes bagages à main. Il provient d'une cérémonie de remise des prix que j'ai visitée peu de temps avant le chemin de l'aéroport. Les vêtements dissous sont dans un sac dans la voiture. Je discute si je dois les nettoyer ou leur donner des funérailles appropriées. Amenez-les. Je vais les nettoyer pour vous. J'ai proposé. Son sourire a donné. William doit vous dire quelque chose avant Daniel, et Daniel et moi partageons nos autres messages. Allez marier. Amelia m'a dit que je devais avouer après votre réveil, mais je ne pouvais pas. J'avais trop peur. Mais maintenant, je ne peux plus attendre. Je veux te perdre. Écoutez ces mots fermer quelque chose en moi. Je t'aime aussi, admis. Émission de prix de jeu à Chicago, et quand Amelia leur a dit à quel point j'étais misérable, ils ont décidé de rassembler une société pour partager les nouvelles, et à eux partager le garage, converti dans ma nouvelle maison, a été immédiatement classé comme notre premier bureau. Elle ne m'a pas offert de chambre, taquina Nora. Confus, je l'ai regardé. Pourquoi pas? Il ne veut tout simplement pas supposer que vous voulez partager la chambre principale avec lui. Les connaissances sont venues et je me suis tourné vers Nora.
Je voudrais partager avec vous si vous pensez que vous pouvez me gérer. Elle rit, jouait avec espièglerie sur mes bras, puis se pencha en avant pour chuchoter à mon oreille. Oh, je peux te gérer. La question est, pouvez-vous m'occuper de moi? J'ai avalé fort, tout le monde a ri. Daniel est parti vers 22 heures pour prendre un vol vers la région de la baie et commencer le déménagement. Quand nous avons vu comment il est parti, je me suis tourné vers Nora. Et vous, quand est votre vol? Elle sourit malicieusement. Je n'en ai pas. J'ai acheté un billet aller simple. Et vos affaires? J'ai demandé. Je vais faire envoyer mes parents ici, a-t-elle répondu avec un sourire. Lorsque nous sommes retournés dans la maison, Amelia avait éteint la lumière et s'était couchée. Il sera tard, dis-je à Nora. Période, a-t-elle plaisanté. Tant que vous ne vous attendez pas à dormir beaucoup. Dans la chambre, elle s'est transformée en salle de bain pour prendre une douche, pendant que j'essayais de me distraire avec un livre. Le titre s'adapte. Assez de temps pour l'amour, mais je ne pouvais pas me concentrer. Mes pensées étaient à Nora, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que ma vie était tombée ensemble. Le bruit de l'eau courante s'est arrêté, et quelques instants plus tard, on grinçait la porte de la salle de bain. Nora est montée dans une serviette qui étreint ses courbes. Elle était à couper le souffle de son orteil bleu clair jusqu'à ses cheveux de fraise qui coulent. Mes yeux s'attardaient et buvaient devant moi dans les yeux. Mon cerveau, toujours joué, a remarqué que ses ongles et sa serviette étaient parfaitement coordonnés. D'une manière ou d'une autre, ce petit détail l'a fait frappant. J'ai rattrapé pour prendre un jet et le vérifier discrètement pour m'assurer que je ne fais pas glisser ouvertement. Heureusement, je ne l'étais pas, mais mon expression d'homme-bis m'a donné. Nora sourit et ses yeux étaient amusés avant de regarder un rire mélodique plein. « Va prendre une douche », taquina-t-elle. « Peut-être que cela vous aidera à clarifier la tête. » J'ai hoché la tête silencieusement et monté du lit avec la grâce d'un bébé girafe. Mon talon a commencé dans un livre dont je ne me souvenais pas quand je suis tombé et que je suis tombé quand je l'ai remise sur le chemin des toilettes. Votre parfum, mon savon et mon shampoing jetés autour de moi. La simple action d'elle qui a utilisé mes affaires était intime et il m'a fondé pour le moment. Pendant l'impulsion, je frappe et j'ai pressé un doux baiser dans son cou et j'ai versé toute l'affection que je pouvais entrer dans ce petit geste. Elle a fondu contre le cadre de la porte et a libéré un gémissement doux quand j'ai chuchoté. On dirait que je ne suis pas le seul à être submergé. Une fois dans la salle de bain, j'ai laissé mes vêtements tomber dans le panier et souri à quand j'ai pensé que même cette partie laïque de la vie avec elle. J'ai été submergé par sa beauté, son intelligence et son esprit. Le simple souvenir qu'elle se tenait là a remué quelque chose en moi et se sentait comme un adolescent avec une imagination hyperactive. Une douche froide est devenue une nécessité et m'a choqué à la réalité. Lorsque je suis retourné dans la chambre avec une serviette et que j'ai rafraîchi, j'ai ressenti un mélange d'anticipation et de chaleur dans les airs. Nora m'a salué avec un baiser, invitant. Elle a pris ma main et m'a emmené au lit, où elle a attrapé ses bras autour de moi et a mis sa tête contre ma poitrine. Nous nous sommes tenus tranquillement et avons apprécié la proximité. Le moment était si pur et réconfortant que je me sentais complètement à l'aise pour la première fois depuis des années. J'ai ressenti plus que ça. Cela semblait juste d'une manière que mon passé n'a jamais eue. Nous sommes tombés sur le lit. Nos baisers se sont approfondis lorsque nous nous sommes explorés et avons appris chaque courbe et contour. C'était enivrant, comme il avait le goût, ce que sa peau se sentait, les bruits qu'elle a fait. Je me suis concentré sur elle et en retour, elle m'a complètement donné. À mesure que l'intensité de notre connexion augmentait, elle se heurtait à un halètement de joie, versant ses sentiments. Je ne l'ai jamais ressenti, a-t-elle dit, sa voix était étonnée. C'est écrasant, mais il est préférable de le faire. Vous avez également ouvert les yeux pour quelque chose de nouveau, lui ai-je dit avec un sourire. Cette connexion, elle est différente de tout ce que j'ai jamais connu. Elle rit tranquillement et m'a rapproché. « Viens ici », murmura-t-elle, ses paroles remplies de chaleur et d'affection. La nuit s'est développée dans un rythme parfait d'amour et de passion.
chaque touche, chaque baiser, chaque look transmettaient des émotions qui ne pouvaient pas exprimer des mots. Le monde semblait s'estomper à l'extérieur, jusqu'à ce que nous restions seulement dans un moment intemporel de proximité et de confiance. Au sommet de notre connexion, lorsque nous avons tous deux atteint un crescendo de l'intensité commune, Nora a arboré un cri triomphal qui reflétait le mien. Ce fut un moment d'harmonie pure qui nous a laissés à bout de souffle et enthousiastes. Puis elle m'a effondré et a accidentellement poussé son front dans mon nez. Nous avons tous les deux éclaté de rire, le bruit mélangé au calme de la pièce. L'air était plein de parfums de notre passion partagée. Lorsque nous nous sommes impliqués, nos battements cardiaques ont coulé en harmonie, notre corps en douceur avant la sueur, notre respiration était lentement. Nous nous sommes plongés dans un sommeil profond et paisible. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, Nora était toujours enroulée contre moi. Son visage brillait de bonheur. Ses yeux bleus profonds scintillaient de méfait. Quand le deuxième tour... « Autant que j'aime, répondis-je en riant, je dois d'abord m'occuper de quelque chose. Elle gloussa et glissa de moi pour que je puisse me lever et m'occuper de l'entreprise. À mon retour, nous avons encore fait l'amour. C'était lent, tendre et plein d'intensité calme. Ensuite, nous avons porté une douche, ri et volé des baisers avant d'aller dans la cuisine pour rejoindre Amelia pour le petit déjeuner. Alors il ne t'a pas retiré? Amelia a taquiné quand nous nous sommes assis. J'ai presque appelé une urgence à un moment donné, murmura-t-elle Nora. Alors, c'était tout ce que vous espériez? Nora sourit et embrassa Amelia sur la joue avant de se présenter pour chuchoter quelque chose. Quoi qu'il en soit, Amelia l'a laissée briller de joie et s'est soudainement sentie confortable et reconnaissante. Le reste de la journée était un tourbillon. Nora a commencé à nettoyer le garage pour le préparer au jeu Tribis, l'entreprise qu'elle, Daniel et moi avons construite ensemble. En attendant, je suis allé au bureau pour remettre ma démission. Les RH m'ont escorté à mon bureau pour récupérer mes objets personnels, une seule photo d'Amelia, avant de sortir. Quand je rentre chez moi, un poids s'est sorti de mes épaules. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un sentiment de liberté et d'intention. Quand je suis revenu, j'ai toujours trouvé Nora dure dans le garage. Sa détermination n'a fait qu'approfondir mon affection envers elle. Ensemble, nous avons construit un avenir. Celui qui avait finalement l'impression que c'était le mien. Plus tard cette semaine, le déménageur a livré les articles que j'avais apportés dans le camp. Nous avons organisé les meubles dans les bonnes chambres et empilé les boîtes dans la chambre d'amis, originale pour Nora, à l'exception de ceux appelés Amelia, que nous avons apportés directement dans leur chambre. Quelques week-ends plus tard, Amelia est venue me voir pour garder l'un de ses anciens ordinateurs portables. « Papa, je ne peux plus accéder à cet ordinateur. Pouvez-vous m'aider à y répondre ?» Elle a demandé. « Pourquoi voudriez-vous tout faire dans le monde ?» J'ai répondu et détourné du tableau blanc Nora, et je l'avais utilisé. Avec Whiteboard, je voulais dire tout le mur de garage que nous avions recouvert de fond d'écran spécial pour les rendre descriptifs. Nous avions fait des idées de brainstorming pour notre prochain jeu, et la majeure partie du mur était maintenant remplie de croquis, de diagrammes de flux et de notes. Je n'ai pas utilisé cet ordinateur portable auparavant, eh bien, avant qu'il ne soit blessé. Cela pourrait avoir quelque chose d'intéressant, a-t-elle déclaré. D'accord, jetons un coup d'œil, dis-je, allant à mon bureau après avoir traversé un tiroir. J'ai trouvé un lecteur USB vert et je l'ai mis dans le port de l'ordinateur portable. Nous avons redémarré le système, et lorsque Windows a démarré, je l'ai terminé à nouveau et saisi les paramètres du BIOS pour modifier l'ordre de départ pour hiérarchiser le lecteur USB. Avec le logiciel de restauration, j'ai accédé au système. Le système d'exploitation détenait la première partition de l'ordinateur portable, mais le second a été crypté. J'ai remis le mot de passe de l'administrateur et j'ai rendu l'ordinateur avec le nouveau mot de passe. Lorsque nous nous sommes inscrits, mon estomac a coulé lorsque le bureau a invité. J'ai regardé à l'écran et j'ai ressenti une vague d'inconfort. Je me suis tourné vers Amelia et j'ai demandé « Amelia, avez-vous installé un système de caméra dans notre ancienne maison ?»« Quoi ? Non, pourquoi voudriez-vous le demander du tout ?» J'ai pointé un symbole sur le bureau.
c'est le logiciel pour les caméras. Alors je vais demander à nouveau. L'avez-vous installé ou savez-vous qui pourrait avoir? Puis son expression faciale s'assombrit. Oh mon Dieu, c'est idiot. Ryan Carter, a-t-elle ajouté, sa voix bouillonnait de colère. Pourquoi pensez-vous qu'il l'était? Demanda Nora et s'est rapprochée. Amelia a admis. Je lui ai laissé emprunter cet ordinateur portable pour aller en ligne quand il est venu. J'ai hoché la tête grimmig et j'ai commencé le logiciel de la caméra. Une boîte de dialogue est apparue et a demandé la clé de chiffrement pour la deuxième partition. Je l'ai annulé et chargé le programme, mais l'interface en direct n'a montré aucun flux actif. Rien ici? Demanda Amelia, jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule. Ce n'est que la vue vivante. Il ne peut pas trouver le serveur, ai-je dit. Ensuite, j'ai découvert quelque chose dans le menu. Attendez, il y a une bibliothèque. J'ai cliqué sur l'option et les 8 bars ont été affichés avec un horodatage chacun. 5 miniatures par rangée, 3 lignes visibles, avec une tige de défilement qui montre beaucoup plus. Amelia a cassé à l'air lorsque le premier aperçu vidéo se tenait dans ma vieille chambre, que son ancien professeur n'était pas habillé. Sophie, mon ex-femme, était assise sur le lit à côté de lui. Le couple a montré la prochaine photo miniature dans la chambre d'Amelia. Le troisième, de retour dans la chambre principale, l'a montré à nouveau. La quatrième vidéo m'a arrêté froid, c'était Sophie et moi. Le cinquième a montré Sophie et le rôle de l'enseignant dans mon bureau, avec un uniforme d'écolière et des tresses. Mon estomac s'est ouvert lorsque je feuillette les vignettes. La plupart étaient de Sophie et de son amant, mais certains d'entre moi étaient mitigés. Ci-dessous, j'ai vu du cinéma de Sophie avec Terry Mansfield, notre voisin. Puis 20 des vidéos avec Liam Bennett, un ancien collègue qui avait été libéré. Nora a rempli le manque de détails. Il a été libéré après avoir été pris au lit par le propriétaire de l'entreprise avec sa femme Chloe. Les dernières lignes étaient les pires. Brian a montré les premières vidéos avec Amelia, mais au fil du temps, ils n'ont changé qu'avec Sophie. J'ai claqué l'ordinateur portable et mis fin au mauvais voyage dans le passé. J'appelle la police, dis-je, déjà choisi le détective Ethan Hayes. Son numéro n'avait pas changé, et bien que le cas de ma femme soit devenu froid, il avait gardé l'intérêt de le résoudre. J'ai expliqué ce que nous avions trouvé et il a promis d'examiner. Il a fallu 1 mois pour entendre. Lord Blackwood a commencé le détective Hayes. Nous avons trouvé sa femme et Ryan Carter. J'ai décroché le téléphone. Où êtes-vous? Amelia est récemment entrée dans notre entreprise dans le cadre du programme coopératif. Blackwood, a dit Hayes, le procureur du district ne poursuit pas un acte d'accusation contre elle. J'ai crié, une erreur de remplissage incrédule. Quel genre d'idioto est-il des accusations contre quelqu'un qui est piégé sur vidéo qui conspire pour me tuer? Elle n'est pas assez bonne pour être en cours, a déclaré Hayes. Les médecins disent qu'il ne pourrait jamais être compétent. Je veux espérer autre chose, mais les rapports sont clairs. Comment? J'ai exigé. Vous devez vous convaincre, a déclaré Hayes. Nora et Amelia, après l'enregistrement. Des années de malnutrition avaient fortement accablé son corps, ce qui a conduit à des complications supplémentaires. Lorsque le médecin est passé dans son état psychologique, dans son domaine, la photo est devenue même sombre. Sophie avait subi des abus à long terme et systématiques. Son kidnappeur l'avait traité comme un peu plus d'un jouet et vous a exposé à toute imagination tordue qu'il pouvait imaginer. La détérioration constante n'a pas pu faire face à la liberté. Le médecin nous a averti que leur rétablissement prendrait des années. Et même alors, il n'y avait aucune garantie. 1 an plus tard, Nora et moi nous sommes mariés. La cérémonie a eu lieu sur une plage pittoresque en Floride, près de la maison de ses parents. Sa famille a salué Amelia à bras ouverts et l'a serrée dans ses bras comme la fille qu'elle a toujours voulu. Amelia gedieh unter ihrer Obhut und Liebe und erlebte die Freude, zum ersten Mal Großeltern zu haben. Etwas, an das sie sich aus ihren frühen Jahren kaum erinnerte. 6 Monate nach unserer Ehe stellten wir fest, dass Nora schwanger war. Ein Ultraschall ergab, dass wir Zwillinge hatten, einen Jungen und ein Mädchen. Nachdem uns das Fälligkeitsdatum schnell näherte, diskutierten wir immer noch Namen, die der Mischung ein wenig nervöser Aufregung verleihen.
In der Zwischenzeit erwies sich unser erstes Spiel als durchschlagender Erfolg. Starke Aufbewahrungsraten und beeindruckende Kennzahlen für Lebenszeitwert ermöglichten es uns, einen stetigen monatlichen Update-Zyklus festzulegen, der von unserem wachsenden Team verwaltet wurde. Unser zweites Spiel befand sich in der letzten Phase seines Softstarts in der Schweiz, in Südkorea und in Dänemark. Wenn seine Leistung die Erwartungen entsprach, wollten wir es weltweit einsetzen und das Studio weiter erweitern. Amelia war maßgeblich an unserem Erfolg beteiligt, aber ich musste sie oft daran erinnern, mich darauf zu konzentrieren, ihren Abschluss zu beenden. Sie war schon gut auf dem besten Weg, ein Papiermillionär zu werden, wenn sie noch nicht einer war. Aber ich betonte, wie wichtig es ist, ihre Ausbildung abzuschließen, und bisher hatte sie meinen Rat zu Herzen genommen. Sophie lebt jetzt nebenan. Amelia bestand darauf, in ihre Obhut involviert zu sein, und ich konnte mich nicht ablehnen. Sie ist Sophies einzige verbleibende Familie. Mit Amelias Hilfe hat Sophie stetige Fortschritt